petit peu avec le groupe 1, je m'en excuse. Je viens de finir mon TD. Est-ce qu'on attend un petit peu ou on démarre tout de suite le TD? C'est bon pour tout le monde? Oui, allez, je démarre tout de suite mon TD parce que j'en ai pris quand même quelques minutes de votre séance avec le groupe 1. Alors, normalement, vous avez la série 2 sous les yeux. Il s'agit du redressement triphasé à diode. Est-ce que tout le monde a la série d'exercices? Bon, je travaille avec mon mobile, donc je ne peux pas faire le partage de la série. Si quelqu'un peut le faire, j'en suis reconnaissante. Allez, je lis l'énoncé de l'exercice. Il s'agit, on vous dit, soit le montage à redressement triphasé, simple à diode, qu'on appelle P3, alimentant une charge purement résistive, de l'ordre de R égale à 15 ohms, sachant que la fréquence est de 50 Hz, et que V1, V2, V3, qui représentent donc les tensions de notre réseau, V1 est de 240 sinus oméga T, V2 est de 240 sinus oméga T moins 2 pi sur 3, et V3 est de 240 sinus oméga T plus 2 pi sur 3. On vous propose justement ce pont simple à diode. Je passe aux questions. On nous dit tracer les formes des tensions UC, VD1 ainsi que le courant de charge. Deuxièmement, de calculer les valeurs moyennes de la tension et du courant de charge ainsi que leurs valeurs efficaces. Et troisièmement, de déterminer le facteur de forme et le facteur d'ondulation de la tension UC. Alors, voici l'exercice. Aujourd'hui, cet exercice, c'est une application directe. Puisque l'application, vous l'avez faite en TP, ça c'est, vous avez étudié le demi-pont. Bon, on a commencé par faire le cours, puis vous avez fait donc le même, c'est ce circuit-là que vous avez réalisé en TP. Il s'agit, on l'appelle le demi-pont, parce que le pont complet est constitué de 6 diodes. Le redressement P3, P3. Alors, P3, 3 qui revient à dire, dans notre circuit, il y a 3 diodes. Pourquoi j'insiste sur le montage? Aujourd'hui, on vous le donne. Demain, à l'examen final, on ne vous le donnera pas. C'est-à-dire, c'est à vous de le reconstituer. Donc, dès qu'on vous dit montage à redressement triphasé simple, je dis bien le mot, à diode P3, veut dire que mon redressement est constitué de 3 diodes. Il s'agit d'un demi-pont. Je reviens sur le mot redressement triphasé. Alors, le mot triphasé revient sur la nature de la source. On vous a toujours appris qu'il y a 2 types de sources. Il y a ce qu'on appelle la source monophasée, qui est constituée d'une phase et d'un neutre, et d'une source triphasée, qui est constituée de 3 phases et un neutre. Donc, le triphasé revient à la nature de la source. Donc, il s'agit d'une source triphasée. Le redressement, donc on dit redressement, donc redressement à diode, P3. Donc, on a bien compris qu'il y a dans notre redressement, il est constitué de 3 diodes. Donc, le redressement est constitué de 3 diodes, D1, D2, D3. C'est le montage. Le réseau, c'est un réseau qui est constitué de 3 phases et d'un neutre. On vous représente dans le réseau V1. Non. Oui. Madame, s'il vous plaît, question, Malif. Bien sûr. Madame, FTP, علاش كي خدمنا بلي طونسيون سامبل درنا لا ماس درنا الغوتور بصح كي خدمنا بلي طونسيون كومبوزي او فورم تريونغل نحينا لا ماس هذيك اللي جايه او ميليو. Ben, tu as répondu à la question. Donc, انت كي تقول لي شوف عندك sous les yeux le montage هذايا تاع l'exercice 1 وعندك sous les yeux. راك تشوف فيه لا سيري tu as la série اللي نقراو عليها. يا سي ايمن شكون هو يهضر معايا؟ وي مدام وي. راك تشوف لو مونتاج قعد معايا اون كونتاكت ما تقطعش طون سون. راك تشوف لو مونتاج واش عندك؟ عندك 3 ديود اسمعني عندك 3 ديود ا كاتود كومون وي ولا؟ وي. ابدا تحفظ. يعني غتاخذوا ان شاء الله في ليكزامان ما يعطيوكش لو مونتاج. ولا charge jusqu'à déplacer la charge entre la cathode commune et le neutre du réseau. راك تشوف ولا ماكش تشوف؟ Oui, madame. Très bien. Ça veut dire le réseau تسحق le neutre parce que la charge elle doit se placer entre la cathode commune et le neutre. Donc انت واش تسحق؟ تسحق les tensions
Le réseau, les tensions qui se trouvent entre une phase et un neutre sont appelées tensions simples. Donc, tu auras besoin de 3 tensions simples. Tu auras besoin de la tension V1 qui est entre la phase 1 et le neutre. Tu as besoin de la tension V2, donc qui est entre la deuxième phase et le neutre. Et tu as besoin de la tension V3 qui est entre la troisième phase et le neutre. Donc, tu as besoin du neutre. Donc, ahfad, belé, pour un demi-pont qui est constitué de 3 diodes, tu as besoin du neutre. Donc, si je passe au pont complet, je réponds à ta question. Le pont complet, la charge, elle est entre anode commune et cathode commune des diodes. Oui ou non? Oui, ça, madame. Donc, tu n'as pas besoin de neutre. Où je dis bleu neutre? Le pont الفوقاني anode commune والتحتاني cathode commune. La charge commune, donc ما تدير والو bleu neutre. Est-ce que راك فاهمني? Ok, madame, oui. Et est-ce que tu sais que dans la réalité, c'est le neutre qui crée le déséquilibre des tensions? Voilà. Parce que le cas de la loi des nœuds, c'est le fil du neutre, il doit aller un courant. Ouais, le courant, c'est quoi? C'est la somme des courants qui traversent les 3 diodes. Est-ce que tu vois le pont à 3 diodes? Tu vois, il y a un courant qui sort de D1, ou le courant qui sort de D2, ou le courant qui sort de D3. Et donc, quand il converge vers un nœud, comme les lois de Kirchhoff restent valables. Donc, c'est les lois, tu peux appliquer la loi des nœuds. Donc, avec les 3 courants, alors, ma cathode commune, et ça sera égal à quoi, quand j'applique la loi des nœuds? Ça sera le courant sortant qui représente le courant du neutre, oui ou non? Donc, nous avons le courant qui traverse le neutre égale à la somme des courants qui traversent les 3 diodes. Oui ou non? Il dit que pour avoir un système équilibré, en fait, c'est le neutre qui va créer ce déséquilibre. Par contre, quand tu as une analyse, un constat, et c'était vraiment un très beau constat. Quand on utilise le pont à 6 diodes, dont la charge elle est entre l'anode commune et la cathode commune des diodes, on n'a pas besoin du neutre, on peut le oui. Et c'est pour ça qu'on parle, on dit que les ponts à 6 diodes sont naturellement équilibrés. Parce qu'on n'a pas besoin de neutre. Et si on a à choisir entre les 2 ponts, eh bien, on a le pont le plus équilibré, qui est le pont complet à 6 diodes. Est-ce que vous avez compris? Oui, madame. Voilà. Voilà. Donc, déjà, les circuits théoriques, le demi-pont, on a besoin du neutre. Le pont complet, on n'a pas besoin de neutre. Merci, madame. Je t'en prie. Alors, c'est bon, donc je pense qu'on a fait le tour de la question sur le montage qu'on nous propose. On attaque la première question qui est classique. On nous demande de tracer les formes des tensions aux bornes de la charge, de la tension aux bornes de la diode et du courant qui traverse la charge. Le tracé des formes à la couche en TP. C'est en TP, c'est ce que vous avez fait. Vous avez visualisé à travers l'oscilloscope la tension aux bornes de la charge, qui est la tension redressée. Le courant qui traverse la charge, puisque la charge étant purement résistive, donc le courant est l'image de la tension. Donc vous allez retrouver la même allure du courant, sauf que c'est l'amplitude qui va changer. Oui. Madame, qui est partage ou non? Non. Un de tes camarades ou l'intérieur de le partage, parce que le mobile. Je ne peux pas faire le partage. Je n'ai pas ma série sur le mobile. Je ne travaille pas sur PC, je travaille sur mobile. Quel fait comme il dit le partage? Le partage de quoi d'abord? De la série d'exercices? La série ou la... Mais tu n'as pas la série. Peut-être comme la série, le chargé de module. Hein? Oui, madame, Andy, parce que feuille, mais Andy, je partage. Et c'est bien. Tu as imprimé la série. Oui, madame.
خلاصك تخدم بلا فeuille, c'est encore mieux. انا قالت لي انت راكي تكسبليكي متاش بي دي اف ولا قلت بالك كي داير لا j'explique pas par PDF. عندي لا série كيما انت d'exercice اللي نخدم بها بلا feuille. Sur feuille. هذا مثلا. Donc si maintenant un parmi vous qui peut partager donc la série, il n'y a pas de problème. Comme on l'a fait avec vos camarades du groupe 1, c'est pas un problème. Mais sinon, bien sûr qu'il faut avoir l'énoncé sous les yeux, sinon comment on va suivre? Donc, est-ce qu'on a compris la question? Elle est classique, elle est simple, on commence à s'habituer à ce genre de questions. On nous demande de tracer les formes de la tension et du courant redressé, ainsi que la tension aux bornes de la diode D1. Quelqu'un peut me rappeler comment fonctionne ce demi-pont? En deux mots. Où est-ce de demi-pont? On remarque. Les trois diodes sont à cathode commune, donc c'est bon. Maintenant, il faut savoir que s'ils sont à cathode commune, donc jamais elles vont travailler simultanément. Les deux autres, elles sont bloquées. Donc, on va dire maintenant, elle est conductrice et qui est bloquée. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on va comparer? Si elles ont une cathode commune, donc on va comparer leur anode. L'anode de D1, c'est quoi? Et le potentiel TH, c'est quoi? C'est la tension V1. Le potentiel de la diode D2, c'est la tension V2. Et le potentiel de la diode D3, c'est V3. Donc, si j'ai à comparer, qu'est-ce que je compare? Si le potentiel de la diode D1, qui représente V1, est supérieur au potentiel de D2 et D3, ça sera D1 qui conduit. C'est ça. Vous comprenez? Donc, on va comparer V1, V2 et V3. Oui ou non? Oui, madame. Donc, pour les comparer, لازم عليكم تاخدوا une partie de votre feuille et vous allez représenter ces trois tensions sur un graphe. V1, V2 et V3. Ce sont trois tensions simples dont la valeur maximale est de combien? Ce sont donc trois sinusoïdes. V1, c'est 240 sinus oméga T. Donc, c'est une tension de valeur maximale 240 racine de 2 et qui démarre à 0. Donc, V1 démarre à 0, c'est une sinusoïde qui démarre à 0 et de valeur maximale 240 racine de 2. V2, comment est-ce que je vais représenter V2? C'est aussi une tension sinusoïdale. Avec des phases voilà, elle va démarrer avec un retard sur le graphe, avec un retard de 2 pi sur 3. C'est bon? Et enfin, V3, c'est une tension kif sinusoïdale de même amplitude que les deux autres, mais elle va démarrer avec un retard de 4 pi sur 3. Ou là, avec une avance de 2 pi sur 3, c'est quand vous voulez. Donc, je pense qu'en cours, on vous a appris, je pense que vous avez eu la chance, je pense, à faire le cours, que ce cours a été fait en présentiel. Donc, on vous a représenté les trois tensions, on vous a montré les astuces, comment représenter ces trois tensions de manière très simple et de manière efficace surtout. Trois tensions, V1, V2, V3, ce sont trois tensions de même amplitude et déphasées l'une par rapport à l'autre de 120 degrés. Donc, si on travaille en angle de 2 pi sur 3 radians, qui correspond à 120 degrés. Qu'est-ce que c'est que 120 degrés? C'est le tiers de la période. Donc, il y a une période T, 120 degrés représente T sur 3. 240 degrés représente 2T sur 3. C'est bon? Donc, à chaque tiers de la période, je démarre ma sinusoïde. Donc, V1 démarre à 0. À T sur 3, V2 qui démarre. À 2T sur 3, c'est V3 qui démarre. Est-ce que tout le monde a pu représenter ces trois sinusoïdes? Ou là, vous pouvez directement travailler sur votre support de cours. Hein? Je vois bien que dans le support de cours, ces trois tensions sont représentées. Je répète, V1, elle démarre à 0, V2 démarre à T sur 3 et V3 démarre à 2T sur 3. Si je travaille sur une période, parce que ce qui m'intéresse, c'est le travail sur une période, parce qu'on sait que par la suite, le signal se répète. Jusqu'ici, c'est bon? Donc, on me demande de tracer les formes. Bien sûr, il faut passer par une étude. C'est-à-dire,
faire une étude, de donner d'abord les séquences de conduction. On parle de séquences de conduction des différentes diodes. Quand est-ce que la diode D1 fonctionne? Quand est-ce que D2 fonctionne? Quand est-ce que D3 fonctionne? Qu'est-ce que vous remarquez dans vos sinusoïdes? Les trois sinusoïdes que vous avez représentés, à un moment donné, elles se rencontrent. Elles se rencontrent en un point qu'on appelle point d'intersection. On voit bien que le premier point d'intersection, il se situe entre V1 et V3. Il se situe à quel point, s'il vous plaît? Si vous avez représenté vos signaux, je répète, vos trois tensions, AT sur 12, tout le monde le voit? Le cours, AT sur 12, c'est le premier point d'intersection des trois tensions. Plus exactement, entre la tension V1 et la tension V3. Quel est le deuxième point d'intersection? Après T sur 3, من هذيك البوان. Donc ça donnerait quoi? Ça donnerait T sur 2 moins T sur 12. T sur 12. Donc ça fait 5T sur 12, c'est ça? 5T sur 12, oui, 5T sur 12. 5T sur 12. Donc c'est le deuxième point d'intersection, un peu comme c'est le point d'intersection entre V1 et V2. Donc le deuxième point d'intersection entre V1 et V2, le deuxième point, il se situe à 5T sur 12. Donc qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'entre T sur 12 et 5T sur 12, c'est la tension V1 qui est supérieure à V2 et V3. Tu vois sur le graphe. On voit, je répète, entre T sur 12 et 5T sur 12, donc ce sont les deux points d'intersection qu'on a repérés, on voit bien que sur cet intervalle de temps, c'est V1 qui est supérieur à V2 et V3. Autrement dit, c'est le potentiel de D1 qui est supérieur au potentiel de D2 et D3. Autrement dit, c'est D1 qui est passante. Et D2 et D3 restent bloqués. Est-ce qu'on a compris cela? Parce que la diode qui conduit, c'est la diode qui doit être soumise au plus haut potentiel. On voit bien que le plus haut potentiel, c'est V1. Et V1, il est lié à D1. Il est lié au potentiel de l'anode de D1. Parce qu'on est en train de comparer les anodes. Hein. Les canodes, on ne peut pas les comparer parce que les trois diodes sont à cathode commune. Elles ont la même cathode. Donc, même pas le potentiel de la cathode. Donc, on va comparer les potentiels de l'anode, de D1, D2, D3. On voit bien que le potentiel de l'anode, il est lié à V1. Et à ce moment-là, on voit bien que c'est V1 qui est supérieur à V2 et V3. Donc, c'est D1 qui conduit et donc forcément, les deux autres sont bloqués. Et je continue mon chemin. Je vois bien que à partir de 5T sur 12, c'est V2 qui devient supérieur à V1 et V3. Autrement dit, c'est D2 qui devient passante et les deux autres restent bloqués. Et enfin, à la troisième intersection, on voit bien qu'à partir de la troisième intersection, c'est V3 qui devient supérieur à V1 et V2. V3 qui représente le potentiel de D3. Donc, c'est D3 qui deviennent passantes et les deux autres restent bloqués. Voici donc les différentes séquences de conduction des diodes respectivement D1, D2 et D3. Est-ce que tout le monde voit ça? Alors, quand on dit c'est D1 qui est passante, D1 est passante lorsque V1 est supérieur à V2 et V3. Donc, UC, elle sera égale à quoi? À V1. UC, la tension au banc de la charge, elle sera égale à V1, parce que c'est V1 qui est le. Puis, à partir de 5T sur... Comment?
ممكن نديرو لا مادام عندنا lorsque DA conduit donc VD1 0 كي نديرو بيان سور رانا نديرو بلا ماي راك دير بلا ماي راك دير بلا ماي عندك V1 égale à VD1 plus UC. Lorsque la diode D1 est passante, la tension à ces bornes, elle est égale à 0. واش يقعد لك UC égale à V1. Bien sûr. C'est la loi des mailles. Tu es en train d'utiliser la loi des mailles. Je vous ai dit que les lois de Kirchhoff, dans ces circuits-là, restent valables, à savoir la loi des mailles et la loi des nœuds. Donc, à coup, lorsque D2 est passante, donc la tension à ces bornes égale à 0, et UC égale à V2. Et lorsque D3 est passante, déroule la loi des mailles, donc VD3 égale à 0, et UC égale à V3. Et j'aurai récolté le signal ou la forme de la tension UC. Elle prendra tantôt V1, tantôt elle prendra la valeur V2, tantôt elle prendra la valeur V3. Et on aurait reconstitué la tension redressée UC. Est-ce que tout le monde voit ça? C'est bon pour tout le monde? Votre chargé de module, normalement, si vous avez le cours sous les yeux, elle vous a représenté ces trois tensions avec la tension redressée UC. Dans la même question, bien sûr, on vous demande de représenter la tension au banc d'une diode. Bon, on a bien vu que D1, elle est passante entre la première et la deuxième intersection, c'est-à-dire qu'elle est passante entre T sur 12 et 5T sur 12. Donc, faites la période de là, la tension à ces bancs, donc elle est égale à 0. En dehors donc de cette, donc lorsqu'elle ne conduit pas, lorsque c'est D2 qui conduit, la tension au banc de D1 sera égale à quoi? V1 moins V3. V1 moins V2, pardon. Donc, ça sera la différence, la tension au banc de la diode, lorsqu'elle est bloquée, ça sera la différence de deux tensions simples. Lorsque D2 conduit, donc la tension VD1 est égale à V1 moins V2. Lorsque D3 conduit, la tension VD1 sera égale à V1 moins V3. Déroule la loi des mailles qui m'a calculé votre camarade. Donc, je répète, elle vaut 0, la tension VD1, lorsqu'elle est passante. Lorsqu'elle est bloquée et lorsque D2 conduit, la tension VD1 sera égale à V1 moins V2. Donc, déroule la différence de deux signaux, V1 moins V2. Et lorsque c'est D3 qui conduit, déroule VD1, ça sera la différence de V1 moins V3. Et vous récoltez ce que vous récoltez. En tout cas, regardez, il y a beaucoup de choses qui sont... Moi, j'ai des choses au propre que je vais vous remettre de toute façon par la suite, que je vous enverrai sous PDF. D'accord, donc ne vous inquiétez pas, vous avez le support de cours, vous avez donc à travers la série d'exercices, donc toutes ces... Oui, vous pouvez aussi vous contenter de ce qui a été récolté en pratique, en TP, d'accord, de tous ces signaux. Est-ce que vous avez des questions à poser? Comment est-ce qu'on a pu récolter la forme du signal de la tension EC et la forme du signal de la tension VD1? Maintenant, la forme du signal du courant IC, bon, la charge est purement résistive, donc on ne s'inquiète pas, le courant est l'image de la tension. Donc, vous allez récolter la même forme du courant IC, donc c'est l'amplitude qui change. L'amplitude de la tension UC, elle vaut combien? 240 racine de 2. Donc, l'amplitude du signal du courant IC, ça sera 240 racine de 2 sur R. R ici est donné à 15 ohms. Est-ce que je me suis bien fait comprendre ou là je vais encore ajouter des choses sur les formes des signaux? Amplitude G22, Madame Veguet-60. Très bien, le courant. Très bien. Donc, vous gardez la même forme. Le courant IC, il suit la même forme que le signal de la tension EC. Sauf c'est qu'il n'y a que l'amplitude qui change. Alors, amplitude qui veut dire valeur maximale. Hein. On dit valeur maximale ou amplitude. Votre camarade, il vous dit l'amplitude du courant, ça tourne autour de 22 ampères. Donc, vous faites 240 racine de 2 divisé par 15.
Est-ce qu'il y a des questions à poser quant aux signaux, quant aux formes des tensions et du courant qu'on vient de donner? C'est bon pour tout le monde? Est-ce que c'est bon pour tout le monde ou là, il y a encore des questions? Quelle que soit la question, hein, que ce soit une question de cours, une question de TD. Allez-y, dites-moi. Est-ce qu'il y a des questions? Madame. Oui. Nous zéro le T sur 2. On a répondu positive à madame ou là? Ah, vous prenez ta question? Nous zéro le T sur 2. Oui. Représenter ou le Galafadak? Bien sûr. Alors, c'est quoi entre 0 et T sur 12? Merci pour la question. Tu veux voir que vaut UC? UC, elle prendra la forme de, elle va suivre quelle forme? V3. V3, oui. Et donc, avec V3, V1, V2, V3, etc. Donc, on démarre par V3. T12. On va suivre V1. 5T sur 12. La forme de V2, etc., etc. Bien sûr. Tu peux démarrer à T sur 12 comme tu peux démarrer à 0. Tu es libre. Hein? Ça ne veut pas dire que c'est faux hein, si on démarrait à T sur 12. Mais c'est bien de poser la question, qu'est-ce qui advient entre 0 et T sur 12? Eh bien, entre 0 et T sur 12, UC suit la valeur de V3. Ça veut dire qu'en fait, c'est D3 qui est passante. Donc, on a D3 qui est passante, ensuite D1, D2, D3, etc. Dans l'ordre. Et on démarre par D3, effectivement. Madame. Oui. Madame, on a qui donne 240 racines de sur la résistance. C'est la valeur efficace à le courant. Là, c'est la valeur maximale du courant. Entre les 240 racines de 2, c'est la valeur maximale de la tension. Direct Vmax, non? Qu'est-ce que c'est? Ah, pardon, là, 240, c'est Vmax directement, smahli. On a 240 racines de 2. Excuse-moi, tu as raison. Merci beaucoup pour la remarque. Les 240, on a 240 racines de 2 dans les expressions. Non, dans les expressions de V1, V2, V3, il y a les 7 autres. 240 représente la valeur maximale ici, parce qu'on a tendance à nous donner la valeur efficace au HEDA. Très bien. 240, je répète, c'est la valeur maximale. La racine de 2, madame. Khlas, 240, c'est la valeur maximale de la tension, des tensions V1, V2, V3. Donc, UC, elle prendra la valeur maximale de 240 volts. C'est bon pour tout le monde. Vous avez mentionné. C'est bon. Maintenant, le courant maximal, ça sera 240 divisé par 15. Je m'excuse pour cette erreur-là. Mbeli 240, c'est la valeur efficace. Là, d'après l'écriture de V1 et V2 et V3, 240 représente la valeur maximale. C'est bon? Vous corrigez si vous avez mal noté comme je me suis exprimé tout à l'heure. C'est bon? Je répète, 240 volts, c'est la valeur maximale de la tension UC. Donc, 240 divisé par 15, c'est la valeur maximale du courant IC. 16, madame. 16. Je te remercie. 16 ampères. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? C'est bon pour tout le monde? Maintenant, si on est sûr de nos allures, des formes qu'on a données, regardez comment on a mis du temps pour représenter les formes des tensions et des courants. Je vous ai dit, prenez votre temps, même vous, prenez votre temps pour assurer un tracé juste des formes. Pourquoi? Parce que tout ce qui vient par la suite repose sur ces formes-là. Et donc, si les formes sont fausses, forcément, tous les calculs qu'on fera sur ces signaux-là seront faux. Malheureusement, dans ce genre d'exercice, les questions sont dépendantes. C'est le petit souci, il est là, c'est que il faut s'assurer à ce que les formes qu'on donne, des tensions et des courants sont justes, parce que tout ce qui suit par la suite, dans les questions 2 et 3, par exemple, ici dans notre exercice, repose, ou là, ils sont en fonction des formes,
des grandeurs que vous avez données en tension et courant. Bref, donc dans la deuxième question, on vous dit de calculer les valeurs moyennes et les valeurs efficaces de la tension redressée et du courant redressé. Et donc, pour chercher ces valeurs moyennes et efficaces, eh bien, il faut revenir sur les formes. En espérant qu'on a donné les bonnes formes de tension et courant, comment est-ce qu'on peut exprimer la valeur moyenne de la tension redressée? Quelqu'un peut me dire? D'abord, il faut voir la période. Maintenant, la période, elle a changé. Hein? 3 sur T, le 3 sur T, l'intégrale. 3. Où est-ce 3? Parce que le 3. La période, est-ce qu'elle est à T maintenant? C'est bon, on voit que à chaque tiers de la période, le signal se répète, oui ou non? Oui, voilà, maman. Voilà, c'est qu'à chaque tiers de la période, donc la période, c'est plus T. La période, c'est T sur 3. Est-ce que tout le monde voit ça? Ah, il faut le voir là, c'est très important. Oui, hey. Donc, à chaque tiers de la période, donc ma période, c'est plus T, c'est T sur 3. Donc, quand tu me dis, donc si je veux exprimer la valeur moyenne, donc ça sera égal à quoi? 3 sur T. Donc, il vaut mieux pour tes camarades dire c'est 1 sur T sur 3. Parce que la période devient T sur 3. Oui ou non? Oui, madame, oui. Donc, il trouve le 3 sur T, elle est belle qu'il y a une confusion. Donc, ça, en fait, c'est 1 sur T sur 3. Effectivement, ce 3, il va se retrouver au numérateur. Donc, ça te fait 3 sur T, l'intégrale de T sur 12 jusqu'à 5T sur 12. 5T sur 12, c'est ça. De la tension V1. Oui, V1. Oui, de la tension V1, c'est-à-dire de la tension V1 qui représente 240 sinus oméga T dt. Quelqu'un a fait le calcul de cette valeur moyenne? On trouve combien? Madame, 3 racine 3 Vmax sur 2. Très bien. Je vois que d'après le support de cours, elle vous donne votre chargé de module, le résultat final. Ça sera donc 3, la valeur moyenne, je répète, c'est 3 racine de 3 Vmax sur 2pi. Je te remercie. Alors, regardez, votre camarade, il l'a donné en fonction de Vmax, et c'est encore mieux. Pourquoi? Au moins, le résultat, vous pouvez le mémoriser. Comment? Comme ça, la valeur moyenne, vous pouvez la mémoriser, qui est le résultat. Parce que, suivant la valeur maximale, vous remplacez ici Vmax par 240. Et ça donnerait quoi? Donc, c'est 3 racine de 2 fois 240 sur 2. 198,4. Votre camarade vous dit 198,4 qui représente la valeur moyenne. Oui, madame. Donc, l'expression littérale comme étant la valeur moyenne égale, après le calcul d'intégrale, bien sûr, c'est 3 racine de 3 Vmax sur 2pi. Donc, c'est un résultat. Essayez de le mémoriser, s'il vous plaît. Comme ça, quand vous allez faire votre intégrale demain, vous appréhendez déjà le résultat. Suivant la valeur numérique de la valeur maximale, vous remplacez Vmax par sa valeur. Ici, Vmax, c'est 240. Votre camarade, il vous dit, donc en chiffres, cette valeur moyenne, elle vaut 198,4 volts. Je te remercie. On nous demande de chercher le courant, la valeur moyenne du courant. Est-ce qu'on va faire un calcul, à votre avis, du courant moyen? Non, madame, c'est On va déduire, et on va déduire, puisque la charge est purement résistive, donc on déduit le courant moyen comme étant égal à la tension moyenne sur R. Donc, c'est la valeur moyenne de la tension redressée sur R. Et ça donnerait, donc, 3 racines de 3 Vmax sur 2pi R. 13,28, madame. Combien? 13,28. Donc, votre camarade, il vous dit la valeur moyenne du courant redressé est de 13,28 ampères.
Je te remercie. Dans la même question, on nous demande de calculer les valeurs efficaces de la tension et du courant redressé. Allez, on commence par la tension efficace. On déduit le courant efficace. Comment est-ce qu'on va exprimer cette tension efficace? Ça repose sur la formule d'N. C'est la racine, madame. C'est la racine de 2. Donc, voilà, c'est la racine carrée du carré de la tension. Donc, ça sera racine carrée de 3 sur T. L'intégrale de T sur 12 à 5T sur 12. De V max sinus oméga T, le tout au carré dt. Ça donnerait quoi? Quelqu'un a fait le calcul? 201,6. Ah, ça donnerait, je t'attendais l'expression littérale. Qui m'a oublié l'expression littérale contre les... C'est 2 racine 3e sur racine de 2. Donc, c'est 2 racine de 3. Wesh, nous, V max. 2 racine de 3 V max sur 2 pi, c'est ça? Sur racine de 2, madame, sur racine de 2. Ah, donc c'est 2 racines de 2, V max. On a fait le résultat final. Attendez le résultat final, mais en littéral. Attendez l'expression littérale de U efficace, de la valeur efficace de la tension redressée. Ou c'est pas un problème essentiel. Tout le monde est capable de traiter l'intégrale de cette valeur efficace. En chiffres, combien tu trouves? 201. En chiffres, ça m'intéresse. 201,6 volts. Retenez, s'il vous plaît, les 7 autres. 201,6 volts, c'est la valeur efficace de la tension redressée. Donc, on déduit le courant redressé qui sera égal à quoi? À 201,6 divisé par 15. Ça donnerait quoi? 13,14. 13,14 ampères. On se rapproche un petit peu de la valeur moyenne. Regardez, les valeurs efficaces se rapprochent de la valeur moyenne. C'est très intéressant. Pourquoi? Parce que c'est ce qui nous permet d'évaluer ce qu'on appelle le facteur de forme. Si on est convaincu, on passe à la troisième question. Et dans la troisième question, justement, on nous dit de déterminer le facteur de forme et le facteur d'ondulation de la tension UC. Bon, je ne reviens plus sur les définitions, hein, parce qu'on en a discuté longuement. On a expliqué physiquement que représente le facteur de forme, le facteur d'ondulation. Comment est-ce qu'on peut exprimer donc mathématiquement le facteur de forme de la tension redressée? Comment est-ce qu'on peut l'exprimer? C'est une formule à retenir par cœur. Elle ne change pas. Que ce soit dans les redressements monophasés ou triphasés, ça ne change pas. Comment est-ce qu'on exprime le facteur de forme? UC efficace sur UC max. Voilà, c'est UC efficace, votre camarade. Il vous dit le facteur de forme, c'est le rapport de UC efficace sur UC moyen. Allez, faites-le en chiffres. Ça donnerait quoi? 201,6 sur 198,4. Ça donnerait quoi? Ça donnerait quelque chose qui... C'est 1,01, madame. Voilà, c'est 1,01. Votre camarade vous dit le facteur de forme égale à 1,01. L'intérêt, c'est justement, on est vraiment dans quelque chose de très beau. Le facteur de forme veut dire que s'il est égal à 1, veut dire qu'on se rapproche d'une tension plus ou moins continue, constante. Et c'est le but. C'est le but dans les redressements. Lorsque la tension efficace sera... Combien? 0,18 taux d'ondulation. 1,18. 0,18. Où je 0,18? Le facteur d'ondulation. Oui, voilà, le facteur d'ondulation, il repose sur la formule suivante. C'est racine carrée de f au carré moins 1, comme 0,18. C'est très bien. Donc l'ondulation est très très faible. Quand elle se rapproche de 0, veut dire qu'il n'y a pas d'ondulation, veut dire que notre signal se rapproche d'un signal continu constant. Très bien. On est vraiment dans quelque chose de réel. Est-ce qu'il y a des questions à poser sur cet exercice? Je vous recommande vivement de reprendre le cours et de reprendre cet exercice. Mais moi, je vous promets de vous envoyer un corrigé détaillé, comme je l'ai fait avec vos camarades précédents. D'accord?
Est-ce que vous avez quand même des questions à poser sur l'exercice? On peut passer à l'exercice 2? Est-ce qu'on peut passer à l'exercice 2? D'accord, très bien. Alors, l'exercice 2, attendez, très rare. L'exercice 2 repose sur le pont. Je lis l'énoncé. Soit le pont triphasé, tout diode, Madame, qu'on appelle PD3. Oui, madame, le taux d'ondulation, شحال كاين؟ pas le taux. Alors, chauffe. Bon, on ne parle pas de taux d'ondulation. Alors que le taux d'ondulation a une autre explication. On parle de facteur d'ondulation. Le taux d'ondulation, est-ce que dire asservissement? Faites asservissement. Le taux d'ondulation a une autre définition. Hein? Il y a fait, mais le facteur d'ondulation. Au carré moins 1. Eh, F au carré moins 1. Ça peut être 0,18. Ça vaut 0,18. C'est pas ce que tu trouves? 0,14 انا وسيم شحال لقيتو انت؟ يا اخي ديروا اف او كاري شحال F صبتوا au carré اف moins صبتوا 1,12 شحال صبتوا اف بين 1,01 1,01 وي ماما راسين هذيك au carré moins 1. 1,01 au carré moins 1 le tout racine carré شوفوا شحال طيح لكم شحال طاحت لكم 0,14 d'accord très bien donc on va retenir ce chiffre je vous remercie 0,14 l'essentiel c'est que le résultat il tend vers 0. S'il tend vers 0, ça veut dire que c'est bien, le facteur d'ondulation, il est bien, veut dire que notre tension redressée se rapproche plus ou moins d'un signal continu, constant. C'est-à-dire que l'ondulation est faible. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'exercice 1? C'est bon pour tout le monde? On peut aller vers l'exercice 2? Oui, madame, c'est bon. Très bien, je lis l'énoncé comme d'habitude. On vous dit soit le montage, soit le pont, pardon, soit le pont triphasé, tout diode, PD3. Alors regardez par rapport au premier exercice. Le premier exercice, P3, veut dire le 3 revient à dire qu'il y a dans notre circuit 3 diodes. Dans l'exercice 2, le pont, il y a le PD3. D qui veut dire double. Donc 2 fois 3. Donc on a 6 diodes. Donc c'est un pont qui est constitué de 6 diodes. Parce que demain, comme dans l'examen, dans un exercice donné, on vous parle de PD3, vous n'allez pas me dire qu'est-ce que ça veut dire. Ça fait PD4, ça fait 8 diodes. Eh bien, ça n'existe pas. Je ne connais pas ce genre de... Par exemple, madame. Mais dans la réalité, ça n'existe pas. لا بالي oui, madame. على بالك فوالا يعطيك الصحة شوف وش عليه عندك الحق هنا le 3 veut dire 3 diodes إلا كتبوا لك 4 veut dire 4 diodes كي يكتبوا لك D قدامه veut dire 2 fois double D veut dire double donc أنا في l'exercice عاودوا لي l'énoncé de l'exercice كيفاش سماوه le circuit سماوه P3 veut dire il y a 3 diodes وفي l'exercice 2 سماوه PD3 veut dire il y a 2 fois 3 diodes. Ça veut dire qu'il y a 6 diodes. Donc le pont est constitué de 6 diodes. Ne sors pas de l'auberge, c'est le pont que tu as utilisé en TP. Bon, quand tu es en cours, ou tu es en TP. En TP, tu le demi-pont, avec quoi le P3. Ou tu le pont complet. En TP, la pont complet. Veut dire c'est un pont, le PD3. Veut dire c'est un pont constitué de 6 diodes. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Pourquoi j'insiste sur ça?
parce que j'ai vu un petit peu comment pose les questions votre chargée de module. Quand elle donne, elle ne donne pas le montage. Attends, j'ai perdu un petit peu le fil, excusez-moi. Là, vous m'entendez? Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez maintenant? Vous m'entendez? Oui, madame. Parce que la connexion, parce qu'on m'a appelé. Bref. Comment je vois comment l'exercice est posé le jour de l'examen? Le jour de l'examen, très souvent, on ne vous donne pas le montage. C'est à vous de le réaliser. Jamais les confirmer. C'est pour ça que je vous dis, il faut retenir. Dans les redressements triphasiques, le circuit P3 veut dire qu'il y a 3 diodes dans le circuit. Comme PD3 veut dire qu'il y a, le D veut dire double. Donc vous avez 3 fois 2. Donc vous avez 6 diodes. Il faut retenir tout ça, d'accord? Parce que je répète, le montage que vous réalisez, qu'on vous donne, non, on ne vous donne pas en général le montage dans une application donnée le jour de l'examen, donc c'est à vous de le réaliser. D'accord? Bref, donc je continue, on vous dit, ce pont PD3 débitant sur une charge purement résistive de l'ordre de 2 ohms, en série avec une batterie E égale à 250 volts, d'énergie W égale à 5000 Wh. Le pont est alimenté par un réseau triphasé 220/380 volts tiré 50 Hz. Première question, donnez le circuit électrique. Deuxièmement, donnez les séquences de conduction des diodes avec explication et l'allure de la tension au banc de la charge et celle du courant qui traverse la charge, ainsi que celle de la tension au banc d'une diode, et précisez les valeurs maximales et l'échelle utilisée. Troisièmement, de déterminer la valeur moyenne de la tension au banc de la charge, on nous dit quel type de voltmètre peut-on utiliser. Et enfin, de déterminer en 4 la valeur efficace de la tension au banc de la charge et quel type de voltmètre utiliser. Alors, il ne faut pas s'inquiéter. L'exercice qu'on nous propose aujourd'hui, c'est le TP que vous avez réalisé au laboratoire. C'est le pont à 6 diodes, donc on a appelé le pont complet, où on a pu récolter la tension redressée, le courant redressé et la tension aux bornes de la diode, d'une diode, et par la suite, de chercher les valeurs moyennes et les valeurs efficaces des tensions et des courants. Donc, vous avez déjà les bagages théoriques et pratiques. Est-ce que tout le monde est capable de répondre à la première question, de donner le circuit électrique? Comment est-ce que vous allez représenter votre circuit électrique? Allez-y, dites-moi. Dites-moi. Donc, c'est un circuit à 6 diodes. Madame, le circuit est à exo 1, madame. زيدوا باك شي ديود زيد لا ريزيستونس و اليمونطاسيون. لا بصح ليكزو 1 كان فيه غير 3 ديود. زيدوا 3 ديود. Alors vous allez dire comment est-ce que vous allez déplacer ces 6 diodes? Comment? C'est plus le demi-pont, vous avez un pont complet. Donc chaque bras عندكم 2 diodes فيه. Alors exactement, عندكم 3 diodes du bas qui sont à anode commune et 3 diodes du haut qui sont à cathode commune. C'est-à-dire que chaque bras est constitué de 2 diodes. Est-ce que tout le monde l'a représenté? Je pense qu'on vous le représente en cours. Hein. Il faut toujours avoir son support de cours. Vous l'avez dans le support de cours. C'est un pont complet à 6 diodes et dont la charge, elle est entre anode commune et cathode commune. Je connais l'intérêt. Est-ce qu'il y a un neutre ou pas? Ici, il n'y a pas de neutre. Ici, il n'y a pas de neutre. Le réseau est constitué de 3 phases seulement. Le neutre, il est isolé. Pourquoi? Parce que la charge TERNA, elle est entre anode commune et cathode commune. Est-ce que tout le monde a représenté le circuit électrique? La charge, il ne faut pas oublier, c'est une charge qui est constituée d'une batterie E,
Donc, c'est une batterie dont la tension, elle est continue, constante. Elle est de 250 volts, en série avec une résistance de 2 ohms. Est-ce que tout le monde a représenté tout ça? C'est bon? Oui, madame, c'est bon. C'est bon. شوفوا ما نقعدوش باش نتبعوا le point تاعنا يكون يتشابه احنا ولي 7 autres انا ولي 7 autres. Les diodes du haut, donc vous avez reconstitué le pont en 3 bras. Donc vous avez dans les demi-bras du haut les diodes نسميوهم D1, D2, D3. Dans les demi-bras du bas les diodes نسميوهم D1', D2', D3'. سميتوهم هكذا. Allez-y, complétez votre circuit. Le demi-bras du haut. Les demi-bras du haut, D1, D2, D3. Donc, elles sont à cathode commune. Ou les demi-bras du bas, les diodes, elles sont à anode commune. D1', D2', D3'. Jusqu'ici, c'est bon? Est-ce que c'est bon? La charge étant une résistance en série avec eux. Très bien. Donc, si on répond à la première question, normalement, on a répondu à la première question. Oui, c'est beau. Le réseau TERNA, on va travailler avec des tensions entre deux phases. Dans les ponts, vous avez maintenant 2 diodes qui fonctionnent en même temps. Comme 2 diodes qui fonctionnent en même temps. Bien sûr, jamais 2 diodes du même bras, sinon vous créez le court-circuit. Donc, le scénario, je ne dois jamais le voir. J'ai jamais, par exemple, D1 et D1' qui fonctionnent en même temps, jamais. Parce qu'un bras veut dire court-circuit de la charge. Donc, jamais on a ce scénario. Jamais un des D1, D1' qui fonctionnent en même temps, ou la D2, D2', ou la D3, D3' qui fonctionnent en même temps, jamais. On dit toujours une diode du bras du haut qui fonctionne avec une diode du bras du bas d'une autre branche. Et là, comment ça fonctionne? On dit D1 et D2' qui fonctionnent en même temps. D2 et D3' qui fonctionnent en même temps. D3 et D1' qui fonctionnent en même temps. Est-ce que tout le monde voit? Est-ce qu'on m'entend? Oh, je crois que vous êtes perdu. Oui, madame. Ah, très bien. Allez, on continue. Bon, pour le circuit électrique, c'est bon pour tout le monde? Est-ce qu'on peut attaquer la deuxième question? On nous dit dans la deuxième question, bien sûr, je reviens sur le circuit électrique. Au télécom, on va utiliser 3 tensions. Quelles sont ces 3 tensions? Quelqu'un peut me répondre à la question? Quelles sont les 3 tensions qu'on va utiliser qui alimentent le circuit? Les tensions composées, madame. Ah oui, c'est les tensions composées. خلاص تفهمنا عليها. هنا ما كاش le neutre veut dire ما كاش tension simple. C'est fini. On va travailler avec les tensions composées. Bien que, qu'est-ce que c'est qu'une tension composée? C'est la différence de 2 tensions simples. Une tension composée, c'est la différence de 2 tensions simples. Par exemple, il y a la tension U12, qui est la tension entre la phase 1 et la phase 2. Je rappelle, les 3 phases du réseau, c'est 1, 2, 3. Donc, la tension entre la phase 1 et la phase 2, elle est appelée tension U12. La tension entre la phase 2 et la phase 3, cette tension, elle est appelée U23. Et la tension entre la phase 1 et la phase 3, elle est appelée U31. Avec les chiffres
comme indice le cours ou là là. Oui, madame. خلاص باش نبدا نتبع le cours يا اخي باش نتوما تتبعوا le cours pour qu'on soit en concordance avec ce qui a été donné en cours. Parce qu'à la belle, comme j'ouvre une parenthèse, pour ceux qui travaillent sur les ouvrages ou les articles, le réseau, c'est fou, 1, 2, 3, le réseau peut être appelé ABC, comme on peut appeler le réseau RST, comme on peut l'appeler UVW, etc. Donc, ça dépend. Ne vous inquiétez pas. Ici, votre chargé de module se met au 1, 2, 3. Donc, les tensions, ils seront liées à des chiffres. Donc, entre la phase 1 et la phase 2, la tension est appelée U12. Entre la phase 2 et 3, la tension est appelée U23. Entre la phase 1 et la phase 3, la tension est appelée U31. Oui, c'est bon. Donc, on a besoin de ces tensions parce que ces tensions-là, ils vont contrôler nos 6 diodes. Comment est-ce que je vais exprimer, par exemple, le pont, ce sont 2 diodes qui conduisent simultanément. Comment on saura qui est la diode qui va conduire et qui est la diode qui ne va pas conduire? C'est le potentiel. Qui met pour le demi-pont? Quel est le potentiel le plus élevé? Où il va faire fonctionner les diodes? Par exemple, lorsque V1, elle est supérieure à V3 et V2. On voit bien qu'à un moment donné, V1 est supérieur à V... Alors, attendez. On a sauté un petit peu les étapes, puisqu'on a dans le principe de fonctionnement. Donc, عليكم شوفوا سمعوني عليكم أحط الرسمو شتو وين vous avez dessiné V1, V2, V3 تاع l'exercice 1. Vous pouvez compléter سمعوني مليح le dessin تاع U12, U23 et U31 تقدروا. Qu'est-ce que c'est que U12? C'est la différence de V1 moins V2. Donc, dans le même graphe, l'exercice 1, vous pouvez représenter vos tensions composées. Pourquoi? C'est plus intéressant. Mais déjà, ce qui est bien, c'est que quand vous tracez dans le même graphe les 6 tensions, déjà les 3 tensions, V1, V2, V3. Donc, U12, U23 et U31. Quand les 3 tensions composées dans le même graphe que les tensions simples, تشوفوا القيمة نتاع les tensions composées. Voilà. Ces tensions composées d'abord, elles sont plus importantes en valeur maximale. Elles sont plus importantes en valeur maximale. Quelle est la valeur maximale de U12, U23 et U31? Quelqu'un peut répondre à la question? L'ancien troisième axe, madame. Comment? L'ancien troisième axe. لا شوف هنا واش قالوا لكم le réseau il est de combien 220/380 volts. Ça veut dire quoi? Chouf, dans le texte de l'exercice, on te donne la nature du réseau triphasique. 380 est égal à 220 racine 3. Très bien. Donc là, donc de 380 ou 220. D'accord, des tensions. Très bien, parce que 220 représente la valeur simple de la tension, ou 380 représente la tension composée. Ou les ponts complets, les tensions composées. Donc, on va 380 volts. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui ou non? Donc, la tension composée, la valeur efficace elle est de 380 volts. Donc, la valeur maximale, elle est de combien? Elle est de combien, la valeur maximale? 380 racines de 2. Oui, monsieur. Donc, le U12, U23 et U31, ce sont 3 tensions sinusoïdales de valeur maximale de 380 racines de 2 et décalées l'une par rapport à l'autre de 120 degrés. Dans le même repère que V1, V2, V3, les deux l'exercice 1. Parce que U12, c'est quoi? C'est V1 moins V2. U23, c'est V2 moins V3. Et U31, c'est V3 moins V1. Donc, ils diront la différence de tension, c'est vous les tensions.
Quand vous faites la différence de deux tensions simples, ça vous donne la tension composée. Donc, ce qui est intéressant, c'est de tracer dans le même... Maintenant, si vous voulez changer de repère, vous êtes libre. C'est-à-dire que vous allez tracer tout simplement, vous avez tracé V1, V2, V3 dans un repère, vous allez tracer de la même manière U12, U23, U31 dans un autre repère, sachant que ces trois tensions se comportent de la même manière que les tensions simples. Ce sont trois tensions déphasées l'une par rapport à l'autre de 120 degrés. Mais pourquoi je vous demande de tracer dans le même repère que le premier? U21, par exemple, U12, la tension U12, ça sera la différence de deux tensions simples, V1 moins V2. Ou tu vois V1, la calotte lorsque V1 est supérieur à V2 et V3, et des V1 qui elle est supérieure à quoi? À V2 et V3. Donc, vous pouvez récolter à partir de V1 deux autres calottes. Je ne sais pas si vous avez compris comment est-ce que j'exprime les choses, mais ce que je sais, c'est que il y a dans le pont complet, imaginez que V1, lorsqu'elle est supérieure à V2 et V3, on va récolter deux tensions qui sont de V12 et V13. Ça sera la différence. Sur une calotte de V1, vous allez récolter deux intersections. Donc, on entre V1, V1, c'était l'intersection, c'est quoi? C'était entre T sur 12 et 5T sur 12, vous avez V1. Ouais, des V1, elle touche quoi? Elle touche deux autres tensions en valeur composée. Elle touche la tension U12, puisqu'on retrouve V1, et elle touche la tension V13, parce qu'on retrouve V1. Donc, imaginez V1, de V1, je peux retrouver la tension V12, qui est la différence de V1 moins V2, et je peux récolter la tension V13, qui est la tension entre V1 et V3. Donc, vous êtes libre. Ou vous représentez. Parce que moi, Nishouf, dans le cours, votre enseignante, elle a représenté d'abord les tensions simples, V1, V2, V3. Ou les tensions simples, elle récolte les tensions composées. Entre T sur 12 et T et 3T sur 12, elle récolte la tension U12, qui n'est autre que V1 moins V2. Je ne sais pas si vous avez le cours sous les yeux, mais je récapitule. La tension V1, qui est la tension simple, منها نجبد deux tensions. نجبد la tension composée V1 moins V2 qui représente la tension U12. ونجبد منها de 3T sur 12 jusqu'à 5T sur 12, V1 est supérieur à V3. Donc, نجبد la tension V1 moins V3, qui est la tension composée. Donc, si je récapitule, de V à la tension simple, je vais encore disséquer mon signal par deux. Je vais récolter la première tension composée V1 moins V2, qui est la tension U12, puis la tension U13, qui est la tension V1 moins V3. Donc, ça veut dire quoi? Demi-pont, pour avoir D1 passante, il faut que V1 soit passante, soit supérieur à V2 et V3. On a D1 passante. Et là, on récolte de V1 deux autres tensions composées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais encore diviser ma calotte par deux et j'augmente la tension. On était à 220 en valeur simple, on est à 380 en valeur composée de la tension. Ou zid, on va encore multiplier par racine de 2 pour avoir l'amplitude du signal. Donc, qui peut me donner la valeur maximale du signal redressé? Il est de combien? Quelqu'un peut répondre à la question?
tension composée dont la valeur efficace est de 380 volts. Donc, mes trois tensions sinusoïdales, elles atteignent une valeur maximale de 380 racine de 2. Donc, on est de l'ordre de 400 volts à peu près. Donc, regardez la valeur maximale, elle atteint les 400 volts. Est-ce que tout le monde voit ça? Je prendrai la peine de vous remettre le corrigé en détail avec les chiffres. Mais ce que je suis en train de dire, ça, ce sont les notions de base des circuits triphasés. Je vous recommande de revoir un petit peu. Madame, on a 537,4. 380 racine de 2, ça donne combien? 537,4. Eh bien, voici la valeur maximale, votre camarade vous dit, c'est la valeur maximale de la tension redressée. Déjà, premier constat, de utiliser donc les ponts complets au lieu des ponts, des demi-ponts. Donc, si je veux monter en tension, je vais utiliser le pont complet. Regardez, on atteint une valeur maximale de plus de 500 volts. Donc, qui dit tension élevée dit charge de grande puissance. Bref, qu'est-ce qu'on nous dit? De chercher de donner les formes des tensions. De la tension UC, de la tension redressée UC et du courant redressé. Qu'est-ce que vous constatez? Le demi-pont, la tension redressée, elle était constituée de des sommets des trois tensions, V1, V2, V3. Je répète, la tension redressée pour un demi-pont, c'était la tension qui était constituée des sommets de V1, V2, V3. Donc, le pont complet, chaque tension. Je sais pas. Est-ce que vous m'entendez? Oui, madame. Est-ce que comme ça vous m'entendez? Alors, je connais maintenant, chaque calotte de V1, elle est encore divisée par 2. C'est-à-dire chaque sommet, chaque calotte de la tension simple, elle sera encore divisée par 2. C'est-à-dire pour un pont complet, la tension redressée, on va plus récolter 3 calottes sur une période, mais on va récolter 6 calottes. On va récolter une valeur maximale qui est supérieure donc aux tensions simples, puisque la tension simple, on passe de 220 à 380 en valeur efficace. Vous multipliez encore par racine de 2, donc vous avez une tension encore plus élevée. Et donc, sur une période, qu'est-ce que vous constatez? La tension redressée est constituée de 6 calottes. Ça démarre de U12, puis U13, puis U23, puis U21, puis U31, etc., etc. À chaque fois que chaque tension simple sera encore divisée par 2 tensions composées, parce que une tension V1, tantôt elle est utilisée pour la tension U12, tantôt elle est utilisée pour la tension U13, etc., etc. Donc, de 3 calottes, on va passer à 6 calottes, avec une forme d'ondulation qui sera encore un facteur d'ondulation qui sera encore plus faible, parce que l'ondulation, elle va encore diminuer. On n'a plus une ondulation de V1, V2, V3, on a des ondulations de l'ordre de U12, U13, U23, U21, etc., etc. Si je veux que ma tension, que mes diodes D1 et D2' fonctionnent, c'est lorsque V1 est supérieur à V3 et V2. Un des V1 peut être aussi supérieur à V2 qui est supérieur à V3, ça sera D1 et D3' qui conduisent, etc., etc. Donc, les séquences de conduction, ils sont données dans ce sens. Lorsque V1 est supérieur à V3, qui est supérieur à V2, c'est plutôt D1 et D2' qui conduisent. Lorsque V1, on est toujours dans V1, qui est supérieur maintenant à V2, qui est supérieur à V3,
c'est D1 et D3' qui conduisent, etc., etc. Donc, pour retrouver ces formes-là, moi, je vous recommande de tracer dans le même graphe et les tensions simples et les tensions composées. C'est-à-dire, vous représentez les tensions simples comme dans l'exercice 1. Ensuite, vous reconstituez les tensions composées. Si je veux reconstituer la tension U12, ça sera la différence entre la tension simple V1 moins la tension simple V2, etc., etc. Et je pense que ce qu'on a l'habitude de faire, de voir quand on veut expliquer des phénomènes pareils. D'accord? Ne vous amusez pas à tracer comme on l'a fait dans le module précédent que vous avez eu la chance d'étudier en électrotechnique fondamentale. On vous dit en général de tracer les tensions composées simples et les tensions composées, les tensions simples et les tensions composées. Non. Là, on vous recommande de tracer les tensions simples V1, V2, V3, puis de reconstituer les tensions composées qui sont la différence de deux tensions simples. Je vous, de toute façon, remettrai le corrigé comme je suis en train de l'expliquer maintenant, que j'ai repris par rapport au cours. Hein. Donc, il y a une concordance pour qu'il y ait une concordance entre le cours et le TD. Bref. Est-ce que vous avez récolté la tension redressée UC? Est-ce que vous l'avez reconstituée? C'est bon? Est-ce qu'on a reconstitué sa tension redressée? Donc, elle est constituée des tensions composées, respectivement U32, U12, U13, U23, etc., etc. Parce que la tension composée, c'est toujours la différence de deux tensions simples. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui, madame. C'est bon. Alors, toujours dans le même graphe, vous pouvez reconstituer le courant redressé. C'est encore plus simple. Il prendra la même forme que la tension redressée, avec une valeur maximale du signal qui est de combien? 380 racine de 2 divisé par R. Donc, vous pouvez, dans le même repère, tracer le courant redressé. Et bien sûr, on vous demandera de tracer la forme de la diode. Par exemple, on prendra la diode D1, toujours dans le même graphe. Donc, D1, elle conduit pendant combien de temps D1 ici? Elle conduit pendant combien de temps? Elle touche U12 et U13. Donc, elle conduit pendant combien de temps? T sur 6, madame. Toujours entre T sur 12 et T et 5T sur 12. Donc, elle conduit pendant un tiers de la période. Toujours. Et vous allez voir que, il a fait comme fait TP, dans un demi-pont ou le pont complet, la diode, elle a le même comportement. Que ce soit dans le demi-pont ou là le pont complet, on retrouve la même forme de la tension aux bornes d'une diode. C'est-à-dire qu'elle est passante pendant entre un tiers de la période, et lorsqu'elle est bloquée, eh bien, elle prendra la forme qu'on a eue dans le demi-pont. La forme de la diode ne changera pas. La forme de la tension aux bornes de la diode, elle ne changera pas. Donc, je répète, lorsqu'elle est passante, donc, sa tension est nulle. Ici, pour la diode D1, donc, elle est nulle. Cette tension entre T sur 12 et 5T sur 12. Et dans le reste, elle est bloquée et donc, elle prendra la forme qu'on a retrouvée dans l'exercice 1. Puisque c'est une diode qui ne change pas, elle va supporter toujours une tension inverse de l'ordre de de l'ordre de Vmax. Elle prendra la tension de la tension simple, hein, je précise. Elle prendra la tension inverse TH, c'est la tension maximale d'une tension simple. Et là, la tension simple, c'est quoi?
La valeur maximale de c'est 220 racines de 2. Donc, chaque diode va supporter une tension de 220 racines de 2. Je n'ai pas la suite de l'exercice. Qu'est-ce qu'on vous demande dans l'exercice? Après. Donc, une fois qu'on a tracé UC, IC et VD1, qu'est-ce qu'on vous demande? Les valeurs moyennes? Quelle est la valeur moyenne de UC maintenant? Rapidement, il est bientôt l'heure de la fin. On nous demande de chercher les valeurs moyennes et les valeurs efficaces, c'est ça? Quelle est la valeur moyenne de la tension UC ici? Quelle est la période? 6 V max sur P cosinus P sur 6. Il faut d'abord ça trouver la période. Quelle est la période? Elle est encore divisée par 2. Donc, ça sera T sur 6, effectivement. À chaque T sur 6, on retrouve ce signal. Donc, la période, elle est de T sur 6. Je te remercie. Donc, la valeur moyenne, ça sera 6 sur T. L'intégrale de T sur 12, c'est ça? Jusqu'à T sur 4. T sur 12, à combien? T sur 4. À T sur 4, effectivement. Donc, je répète ce que a dit votre camarade. Il vous dit la valeur moyenne, ça sera donc 6 sur T. Donc, parce que la période totale, elle s'est divisée par 6. On retrouve le signal qui se répète à T sur 6. L'intégrale de T sur 12 à T sur 4. De quelle tension? U12. Il a fait. De la tension composée U12. Il a fait. V1 moins V2. Ça sera donc V1 moins V2. U12, oui, madame. Voilà, U12 qui n'est autre que V1 moins V2. Donc, on va dire V max, sinus oméga T moins sinus oméga T moins 2pi sur 3. Vous allez intégrer cela. Et combien vous trouvez? Quelqu'un a fait le calcul? 6 V max sur P cosinus P sur 6. D'accord, je te remercie. Et si j'anticipe pour vous dire quelle est la valeur efficace de la tension redressée? Sur F. C'est moi? Madame, la racine et tout. La racine, et vous faites le calcul. Je vous remercie, mais je vous recommande quand même d'aller jusqu'au bout des calculs numériques. Et moi, racine 3B sur racine de 2P, madame. Oui, la valeur efficace? Oui, madame. D'accord. Donc, votre camarade, il vous dit la valeur efficace, donc le résultat de la valeur efficace de la tension redressée. Donc, vous m'avez dit, elle est donc de Tu peux répéter, s'il te plaît? شحال قلت لي la valeur efficace de madame كي نحسبها تخرج لنا 1,662 Vmax. 1,662 Vmax. S'il vous plaît, retenez ce résultat. S'il est bon, tant mieux. S'il n'est pas bon, reprenez les calculs. Bon, 1,6 Vmax. D'accord. Je vous recommande vivement de reprendre les calculs numériques. C'est très, très, très important. D'accord? Donc, on rappelle que la valeur moyenne, c'est 6 sur T, l'intégrale de T sur 12 à T sur 4 de V1 moins V2. Donc, c'est une intégrale très simple à faire. Et vous passez au calcul numérique, sachant que Vmax ici, c'est 300, c'est la valeur maximale de la tension simple. Donc, ça sera 220 racines de 2. Et la valeur efficace, comme a dit votre camarade, c'est racine carrée, mais allez quand même jusqu'au bout des questions. Moi, je vous promets de vous remettre au propre le corrigé de l'exercice 1 et 2 de la série. D'accord? Inch'Allah, madame. Inch'Allah, je vous promets, laissez-moi un peu de temps. Je vous remettrai, comme a dit votre camarade de tout à l'heure, même de la série 1. J'essaierai de vous donner
en détail, comme je l'ai fait avec vos camarades précédents. Il n'y a pas de raison de vous remettre, de corriger de ces exercices-là. Et pour la prochaine fois, il nous reste 2 séances d'exercices avant l'arrêt de cours où on essaiera de traiter le maximum d'exercices sur la dernière série d'exercices qui comporte les redressements à tir-restore. Et sur ce, je vous remercie. À bientôt.